Bonjour, je suis très heureux aujourd'hui de vous envoyer ce petit message à l'occasion du projet Cantania 2018 qui se donnera, comme vous le savez, le 5 mai prochain dans la grande salle Henri Leboeuf à Beaux-Arts avec vous tous et nos amis de l'Orchestre national de Belgique. Ce petit message, d'abord pour me présenter, je m'appelle Anthony Simpelard, j'ai 28 ans et je suis le chef d'orchestre du projet Cantania depuis 2 ans. Ce petit message aussi pour vous donner quelques clés, quelques conseils et surtout vous encourager à poursuivre le travail que vous effectuez admirablement depuis quelques semaines, vous tous, élèves et professeurs. Nous avons la chance cette année d'avoir une partition passionnante. Passionnante parce que la partition de Yann Van Outrive propose de très nombreuses couleurs, des dynamiques, des ambiances, des atmosphères toujours différentes qui, ensemble, font de cette œuvre vraiment un chef-d'œuvre. Quelques clés, quelques conseils. D'abord, sur les gestes que je vais utiliser en répétition et en concert. Comme vous le savez, le chef d'orchestre est celui qui va essayer de réunir tout le monde pour donner le meilleur de la partition. On utilise les deux bras. Le bras droit, celui-ci, sert à battre la mesure, tout simplement. Ça, je l'ai déjà expliqué à vos professeurs. Il y a des mesures à plusieurs chiffres, des mesures à 4 temps, des mesures à 2 temps, des mesures à 3 temps, et en fonction, nous faisons des formes bien spécifiques. Le plus important ici sera la main gauche. La main gauche est celle qui va donner les impulsions musicales, les dynamiques, les ambiances, parfois montrer que c'est trop fort ou au contraire que ce n'est pas assez fort. Sur ces deux derniers points, quand ce sera trop fort, on baissera les mains, on les mettra un peu plus proches les unes des autres pour dire attention, c'est trop fort. Pour au contraire demander à ce que ce soit plus fort, on va ouvrir les mains davantage pour justement vous faire comprendre que vous pouvez chanter plus et en tout cas être beaucoup plus présent. La main gauche sert aussi pour diverses raisons. D'abord, pour dire stop, ce n'est pas à vous de chanter, ou en tout cas, ce n'est pas le moment où il y a une erreur quelque part. Il y a aussi ce geste-ci qui veut dire attention, c'est bientôt à vous. Ce geste sera destiné à chaque fois à un groupe en particulier, 1, 2, 3 ou 4. Pour préciser à chaque fois quel groupe rentre en premier, puisque vous êtes à 4 voix, je ferai des gestes très précis, 1, 2, 3 ou 4. Cela veut dire que si je vous regarde et que je fais 4, ce sera bientôt au groupe 4 de rentrer. Cette année, je vais utiliser un nouveau geste que je n'ai pas utilisé l'année dernière, c'est la main sur le front ou un peu plus haut. Ça veut tout simplement dire aïe aïe aïe, il y a un problème, on se reconcentre et on essaye de régler le problème. Quand nous avons des fins de phrase, il faut évidemment couper le son. Là, ce sera la main gauche ou parfois les deux mains qui couperont de cette manière le son, parfois lentement comme ça quand il s'agit d'une fin de phrase lente et parfois beaucoup plus sec quand il s'agit d'une ambiance beaucoup plus dynamique. Ça, ce sont les gestes, il y en aura certainement d'autres, mais en tout cas, ce sont les gestes de base que vous pourrez évidemment comprendre aisément maintenant. Donc, je rappelle, la battue, c'est à la main droite et la main gauche sert à dire stop. Attention, c'est bientôt à vous. Groupe 1, groupe 2, groupe 3 ou groupe 4. Les nuances plus fort, moins fort et la coupure du son. Le dernier conseil que je voudrais vous donner, c'est sur la manière de chanter. Pour ceux qui sont déjà venus à Beaux-Arts, vous savez que c'est une très grande salle où l'acoustique, évidemment, ne permet pas de chanter tout petit. À Beaux-Arts, si les derniers rangs veulent entendre quelque chose, il faut absolument que les musiciens sur scène projettent le son jusqu'au bout de la scène. C'est très important. On a un peu tendance à chanter pour soi, c'est-à-dire devant soi, comme si nous chantons par terre. Ici, ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est d'imaginer un point très loin et de chanter pour ce point. Pour cela, il faut imaginer le point et émettre votre position musicale vers ce point. C'est-à-dire articuler le texte de la manière la plus claire possible, chanter peut-être parfois plus fort ou en tout cas vraiment imaginer que vous devez faire passer le son de chez vous jusqu'au bout de la salle et enfin faire en sorte que tout soit le plus musical possible. Voilà les quelques conseils et clés que je souhaitais vous donner. Je me réjouis de vous rencontrer le 22 mars et le 29 mars prochain pour les premières répétitions tous ensemble. Je suis convaincu que ce sera très chouette, que nous nous amuserons et que nous donnerons le meilleur de cette partition tous ensemble. Je me réjouis de vous rencontrer, je vous souhaite une très belle continuation, beaucoup de bonheur dans le travail que vous effectuez avec vos professeurs et alors à très bientôt. Au revoir.